bonjour chers abonnés. Je vous remercie pour avoir été là dès le début de cette aventure et pour toutes vos interactions sur mes propositions, mes vidéos et sur toutes mes différentes plateformes professionnelles. Que vous soyez déjà abonné ou que ce soit la première fois que vous me voyez, je vous remercie également pour le temps que vous passez à me suivre. Et d'ailleurs, je vous invite à vous manifester par un commentaire, par un like et pourquoi pas vous abonner. Je fais cette vidéo pour vous faire deux grandes annonces aussi importantes. En effet, Baleine Bleue grandit. Les deux grandes annonces sont celles-ci. La première, c'est que je voudrais vous annoncer notre identité visuelle et nos couleurs. Qu'est-ce qui va marquer, qu'est-ce qui va distinguer Baleine Bleue de toutes les autres plateformes sur lesquelles vous passez? Vous le saurez. Et la deuxième grande annonce, c'est un cap éditorial, c'est-à-dire une série de vidéos qui va parler de la notion de la gestion de pêche de bout en bout. Alors les détails, on y va. Baleine Bleue a donc choisi ses couleurs et elles ont du sens. Comme vous le voyez à l'écran, il y a la couleur bleu royal. La couleur bleu royal qui rapporte à l'eau, à la vie, à la pureté, au prestige et quoi dis-je, à la transparence. Ça, c'est la couleur bleu royal. Il y a ensuite la couleur bleu marine qui incarne le professionnalisme dont nous avons ambition de faire preuve, la confiance que nous faisons en nous-mêmes et que nous vous demandons de placer en nous, la stabilité que nous voulons pour nous et le leadership que nous voulons incarner dans le domaine de l'aquaculture et de la gestion des ressources halieutiques. Arrive ensuite la baleine bleue. Vous la connaissez celle-là. C'est le plus grand mammifère au monde. Je vous invite à aller regarder quelques détails sur elle et vous saurez à quel point il est grand cet animal. Et donc, sa présence sur notre logo et son nom que nous portons fait allusion à cette grandeur que nous voulons incarner dans le domaine des sciences aquacoles et halieutiques. Arrive enfin le globe terrestre. Ça, je pense que vous le voyez venir. C'est pour marquer notre ambition d'être international, d'être mondial. Ça veut dire que où que vous soyez sur la planète Terre, nous serions en mesure de répondre à vos questions et d'être opérationnels sur des sujets même pratiques partout où besoin sera sur cette terre. Et c'est ce que traduit la présence du globe terrestre sur notre logo. Et toutes ces ambitions que nous portons, de la couleur bleu royal, bleu marine, de la baleine bleue jusqu'au globe terrestre, se résument et se traduit en une seule phrase. La vitale grandeur des eaux. Et c'est ça qui sera le slogan que nous porterons partout où nous serons. La vitale grandeur des eaux. Deuxième annonce, et elle est très importante. Alors, l'aquaculture aujourd'hui est au premier plan. Elle est allée même jusqu'à dépasser la pêche en termes de tonnage en 2022. Mais est-ce que c'est pour autant que la pêche est à négliger et va être reléguée au second plan? Non, absolument pas. Et je vous donne trois bonnes raisons à cela. Raison numéro 1, c'est la quantité. Bien que l'aquaculture augmente et fait de belles performances en termes de tonnage, aujourd'hui, elle ne satisfait que la moitié des besoins. Ça veut dire que l'autre moitié, c'est la pêche qu'il fait. Ça veut dire qu'on ne pourra pas rejeter la pêche unique au second plan et dire, bon, toute notre vie, c'est de l'aquaculture. Non, il faut les deux. La deuxième raison, c'est la diversité de ce que nous fournit ces deux sources de protéines aquacoles. L'aquaculture produit aujourd'hui un nombre limité, très limité d'espèces par rapport à ce que peut nous fournir la pêche. Ça veut dire qu'en termes de diversité de la protéine, la pêche
reste quand même la mère et la maîtresse. On ne peut pas donc la négliger. Et la troisième raison, c'est l'enjeu de préservation de la biodiversité. Il y a quelque chose qu'on appelle objectif de développement durable. Si vous êtes un peu branché sur la ligne, vous le saurez, il y a les objectifs de fin zéro, égalité des gens et beaucoup d'autres choses. La préservation de la faune et de la flore aquatique font partie des objectifs de développement durable. Et la gestion des pêches répond directement à cet objectif et vient donc contribuer à la sauvegarde et à la préservation de la biodiversité, qui est aussi très importante pour la planète sur laquelle nous vivons. Donc, ça fait trois raisons pour lesquelles la pêche ne saura et à grand jamais être reléguée au second plan au profit de l'aquaculture. Donc oui, Baleine Bleue parlera également de la pêche, et pas seulement en surface. À la fin de cette série de vidéos, vous comprendrez clairement quelles sont les origines de la gestion de la pêche, pas les origines de la pêche, mais les origines de la gestion de la pêche, quels sont les outils, les moyens qui sont utilisés pour mieux gérer la pêche, et quels sont les défis actuels et futurs auxquels fait face la pêche et auxquels elle fera face dans les prochaines années. C'est donc vraiment du lourd et du concret pour vous permettre de comprendre en fait dans quelle mesure il faudra bien gérer les choses afin que vous ne manquiez pas du poisson dans votre assiette ou en tout cas que le poisson dans votre assiette ne vous coûte pas un bras. Voilà donc les deux grandes annonces que nous avons à vous faire. En premier, notre identité visuelle que nous venons de vous dévoiler et que nous vous invitons à promouvoir avec nous. Et en deuxième position, la série de vidéos sur la gestion des pêches. Alors, je voudrais rappeler que dans cette période, c'est-à-dire pendant cette série de vidéos, nous ne sommes pas du tout fermés aux questions liées à l'aquaculture. Et donc, si besoin se fait sentir, si vous avez des inquiétudes, des questions, des incompréhensions sur des vidéos déjà passées que nous avons faites, pas de souci, vous pouvez les poser en commentaire, nous allons les répondre avec la bonne manière et tous les éléments qui doivent aller avec afin que vous compreniez. Nous comptons également sur vous pour porter très loin nos idées et nos couleurs afin que les ambitions que nous venons de vous présenter pour Baleine Bleue deviennent réalité et qu'on puisse tous en profiter dans l'intérêt général. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes les séries qui vont venir et dites-moi en commentaire laquelle des deux annonces vous enthousiasme le plus. Ici, c'est Baleine Bleue, la vitale grandeur des eaux. On se retrouve à très bientôt.